Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui nous arrivons donc à la troisième étape de la première année de formation de ce petit arbre en Iwaki pour sa taille en nuage. Et alors vous pourrez voir ou revoir sur cette vidéo la première étape de formation, celle qui est la formation de base où il a fallu faire un bon nettoyage et arriver à identifier tout ce que l'on voulait garder et supprimer. Et puis sur la deuxième vidéo, vous avez la deuxième étape, bien entendu, de cette trilogie, qui elle a plus pour sujet donc de mettre en évidence toutes les petites branches que l'on voit, les pseudo-nuages. Vous voyez, il y a quand même encore du travail à faire, mais on a bien déterminé qu'il y avait des branches à conserver, qu'il y avait deux cimes, deux troncs et donc deux cimes à cet arbre. Et c'est ce qui m'a permis de réfléchir à ce que j'allais faire, et là où aussi j'ai mis en évidence les mouvements des différentes branches. Et donc pour cette troisième vidéo, on va voir la mise en forme des différentes branches, et la mise en forme également, la taille des pseudo-nuages. Et pour réaliser cette dernière étape de formation, je vais avoir besoin de différentes choses. Alors j'ai mis ici une bobine de fil, et puis je peux avoir aussi à utiliser, je verrai, mais j'ai ici du fil de cuivre, c'est quelque chose que l'on utilise aussi pour former les bonsaïs. Je vais préférer malgré tout la bobine. Ici j'ai affaire à des ramifications qui sont relativement souples, donc ça va être relativement simple de les former. L'idée générale, c'est d'essayer de positionner donc toutes ces branches et notamment de donner une certaine horizontalité à toute la ramification. Et pour ça, ça va être à base de fil, de ficelle, et ça va être du haubanage. Et puis l'idée générale, c'est d'orienter les branches, de travailler sur le mouvement. Alors, au niveau du tronc, il n'y a pas énormément de mouvement. On a une certaine rigidité, mais cette rigidité va être compensée par une disposition des branches assez souple. Maintenant, il faut passer donc au travail de formation, de haubanage, et on finira par la taille du nuage. Et puis cette branche qui part ici du tronc, je vais essayer de la positionner, de la redescendre un petit peu pour qu'elle nous fasse quelque chose qui devienne un petit peu horizontal comme ça. Voilà, il va falloir aubaner. Et sur les trois départs qu'elle a, il va falloir que je retravaille pour pouvoir former. Vous voyez, ici j'ai un premier nuage, ici j'en ai un deuxième, et je pourrais peut-être en avoir un troisième ici. Je vais travailler là-dessus. Et ce sera pareil pour les suivantes. Celle-ci par exemple qui est en hauteur ici, elle a un petit peu de mouvement comme ça. Elle est presque suffisamment horizontale, mais je pourrais la retravailler comme ça. Et travailler ici sur le nuage, en enlevant certainement ce petit prolongement là. Je vais le couper et je travaillerai ici sur mon nuage. Voilà. Et ainsi de suite. J'en ai un petit peu partout. Alors plus je monte dans la cime, plus les branches sont frêles. Vous voyez là aujourd'hui il y a du vent, donc on voit que ça bouge. Mais vous voyez par exemple ici, j'ai quand même un petit peu de mouvement aussi de ma branche. Et je vais travailler, là elle part à l'horizontale naturellement, je pense que je la laisserai comme ça. Et je vais travailler ici, simplement sur une coupe. Et tout ça tout autour de l'arbre, de façon à créer une ambiance où il y aura des choses qu'on pourrait dire où il y aura du plein, c'est-à-dire qu'il y aura une branche, un nuage, mais aussi du vide. Il faut créer du vide et du plein. Dans la formation d'un Iwaki, il faut utiliser le plein et utiliser aussi le vide. C'est une philosophie, vous pouvez aller voir sur internet, il y a suffisamment de sites qui en parlent. J'essaie un petit peu de suivre cette philosophie du vide et du plein qui nous permet un petit peu de voyager, de nous transporter et d'imaginer différentes choses. On voit bien ici il y a un petit peu de branches, ici il n'y en a pas, ici il y en a aussi, et puis au milieu il y a un vide. Je vais positionner de façon à équilibrer tout ça. On voit bien ici qu'il y a des branches qui sont trop verticales, voyez, et ces branches-là, toutes ces branches-là, je vais travailler dans l'horizontalité. Alors voilà, on arrive à la dernière étape de la formation. Les haubans sont posés pratiquement partout. Voilà, avec leur poids, hein, des cailloux, ou alors c'est attaché ici sur ce système de bois. Voilà, parfois attaché aussi au tronc, enfin vous voyez, il y en a un petit peu partout. Alors la raison pour laquelle j'ai préféré choisir la ficelle, c'est parce que c'est une ficelle qui est biodégradable et en même temps, eh bien, les couleurs, un petit peu comme elle est marron, elle va s'intégrer un peu plus. Ce sera un peu moins gênant, choquant esthétiquement. Et puis ben, quand elle se dégradera, il y aura peut-être des chances
que les branches restent dans leur position définitive. Voilà, donc si on fait le tour de la plante, on voit les haubans un peu partout. Il reste maintenant à former les pseudo-nuages et notamment à travailler, vous voyez par exemple sur celui-ci. Et pour ça, je vais avoir deux options. Alors, quand il y a vraiment beaucoup de feuillage, on peut utiliser la cisaille, voilà. Et sinon, on peut le faire au sécateur. Et moi, c'est ce que je vais choisir comme option. Et ensuite, j'aurai juste à m'occuper donc des deux cimes. J'ai décidé d'en tailler une et de laisser pousser l'autre. De toute façon, voilà, on a sur la partie basse les branches qui sont au banné et je laisse pour l'instant les branches plus frêles du haut et je les formerai au fur et à mesure de leur croissance. Voilà, et pour former ce pseudo-nuage par exemple, je supprime donc, j'avais prévu, comme j'avais dit tout à l'heure, je vais supprimer ce prolongement qui ne sert à rien, pour que je considère qu'il ne sert à rien. Je vais le couper proprement au sécateur, voilà, et je vais donc tailler toute ma petite végétation ici. Alors je prends le temps et je forme vraiment un arrondi. Vous voyez, je vais même aller chercher de l'autre côté ici. Voilà. Voilà. Et je vais m'arranger pour que la partie ici inférieure soit plate et qu'il n'y ait rien. Alors mon sécateur est bien affûté, il coupe bien. Voilà. Hop. Voilà, on a quelque chose de plat, je vais le reprendre de l'autre côté. Ici, je vais même recouper un petit peu ici pour réduire mon nuage. Et voilà, et j'arrondis. Alors, on peut choisir de faire une option avec donc des plateaux, quelque chose de plat ou quelque chose d'arrondi. Moi, je préférerais quelque chose d'arrondi, mais pas trop. Je ne vais pas faire non plus un ballon, quelque chose de très rond. Voilà. Et à savoir que de toute façon, ça, ce n'est que le début. Avec le temps, ça s'améliorera. Alors, la dernière étape, je considère qu'elle est terminée, cette étape de formation des pseudo-nuages. Ils sont taillés un petit peu en moule. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que de toute façon, il va falloir quelques années avant que ça ressemble vraiment à une forme en nuage, comme on peut le voir dans certains jardins japonais ou japonisants. Mais en tout cas, la base est donnée. On voit certains, notamment comme celui-ci. Voilà l'exemple. Le dessous est plat, on a arrondi un peu le dessus, ça va s'épaissir petit à petit. Et puis dans l'année, de toute façon, avec les nouvelles pousses de printemps, il va falloir entretenir la plante régulièrement. Voilà, alors pour ce qui est donc de mon petit arbre, de façon définitive, ça donne ça pour cette année. J'ai donc travaillé la partie basse avec les haubans, taillé, mis en forme les pseudo-nuages. La partie haute, comme je vous disais, pour l'instant, je vais la laisser pousser encore. Et ici, en ce qui concerne les deux cimes, j'en ai donc taillé une, celle de gauche. Je vais considérer que cette partie-là s'arrêtera là et qu'elle formera la première cime. Et puis cette deuxième ici, on va la laisser pousser encore quelques centimètres, peut-être une dizaine ou une vingtaine de centimètres pour créer une petite dissymétrie. Voilà, je vais vous faire le tour de l'arbre, que vous voyez bien les mouvements des branches et puis l'aspect général de la plante. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce comme d'habitude. Si ce n'est pas déjà fait, vous abonner et puis partager, n'hésitez pas. Je vous en remercie à l'avance. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.